Bonjour et bienvenue pour ce cours de yoga. Vous allez avoir besoin pour ce cours d'un tapis seulement et un petit coussin si jamais vous voulez vous asseoir plus confortablement. Allez, on va démarrer. Vous pouvez vous allonger sur le dos. Allongez-vous confortablement. Prenez la posture la plus confortable possible. Relâchez bien vos bras, relâchez bien vos jambes, relâchez bien votre nuque. Et portez votre attention sur tout votre corps et ses points d'impact sur le sol. Portez votre attention sur la position de vos jambes. La position de vos bras. La position de votre tête. Et portez votre attention sur votre respiration. L'air frais qui entre par vos narines et se répand lentement le long de votre gorge. Sentez l'air se répandre dans vos poumons et dans votre ventre, créant de légers mouvements. L'air se répand maintenant dans tout votre corps, dans chacune de vos cellules. Et vous allez essayer de formuler mentalement une intention pour le cours à venir. L'intention peut être de vous détendre ou encore l'intention de renforcer ou d'assouplir vos muscles. Ou bien l'intention de vous redonner de l'énergie ou simplement l'intention d'être là, ici et maintenant, et de profiter de l'instant présent. Et quand vous aurez trouvé l'intention qui vous correspond le mieux, vous pourrez vous en imprégner en la formulant 3 fois dans votre tête. Puis vous pourrez inspirer, placer les bras au-dessus de votre tête et grandissez-vous. Étirez-vous. Grandissez-vous du bout des pieds jusqu'au bout des doigts. Et soufflez, relâchez. Très bien. Vous allez pouvoir basculer à droite ou à gauche de votre tapis pour venir vous placer en position assise. N'hésitez pas à prendre un petit coussin que vous pouvez placer sous vos fesses pour être assis dans la meilleure posture possible. Vous pouvez être en tailleur, ça c'est la première option, mais vous pouvez aussi vous placer sur les genoux avec les fesses sur les talons. Ça aussi c'est possible. On va reprendre quelques exercices de respiration. Placez vos paumes de main sur vos genoux, face vers le plafond. Relâchez bien vos épaules, allongez votre colonne et fermez vos yeux. Inspirez par le nez, gonflez votre ventre. Expirez par le nez, rentrez votre ventre. Encore, inspirez, gonflez le ventre, sentez l'air remplir votre ventre.
Et expirez, sentez l'air se vider complètement de votre ventre. Inspirez et expirez. Encore 2 fois à votre rythme. Vous allez inspirer encore un peu plus pour faire monter l'air de votre ventre à votre poitrine jusqu'à votre gorge. Respiration complète ou yogique. Et j'expire, je rentre le ventre. Je vide ma poitrine et ma gorge. Encore, j'inspire. Ventre, poitrine, gorge. Et j'expire, ventre, poitrine et gorge. Encore, inspirez, ventre, poitrine, gorge. Et expirez, ventre, poitrine et gorge. Encore 2 fois à votre rythme. Sentez l'air remplir votre ventre. Puis ouvrez votre cage thoracique et décollez légèrement vos clavicules. Et à l'expiration, rentrez le ventre, refermez votre cage et relâchez vos clavicules. Allez-y encore une fois. Remplissez-vous d'air. Et expirez. Et reprenez une respiration naturelle et sereine. Et on va pouvoir se placer en position debout pour la salutation au soleil. Donc pour la salutation au soleil, vous allez vous placer vraiment au bout de votre tapis. C'est l'échauffement de base en yoga, Surya Namaskar en sanskrit. Donc placez-vous vraiment au bord de votre tapis, laissez tout l'espace nécessaire derrière vous. Placez les pieds soit à la largeur du bassin, soit vraiment collés l'un contre l'autre pour vous challenger un petit peu au niveau de l'équilibre. C'est vous qui choisissez. Moi, je vais placer les pieds un peu plus larges pour aujourd'hui. Et je vous guide, on y va ensemble. J'inspire les bras vers le plafond. Et j'expire, je ramène les mains au niveau du cœur. Essayez de respirer uniquement avec votre nez. Et j'inspire les bras vers le plafond et vers l'arrière. Basculez légèrement votre bassin en avant. Et j'expire, je me penche en avant, le nez au genou. Fléchissez sur vos jambes si besoin. Et vos 2 mains touchent le sol de chaque côté de vos pieds. Inspirez, jambe droite, très loin derrière. Genou, dos du pied au sol et on ouvre la poitrine. On retient sa respiration, on passe en planche, gainage. Et j'expire, genou, poitrine et front au sol. J'inspire, je glisse. Je relâche bien mes épaules, je tends les bras. Et j'expire les hanches au plafond. Ici, poussez votre tête entre vos 2 bras, entre vos épaules. Vous pouvez avoir les jambes légèrement fléchies derrière. Inspirez, ramenez la jambe droite devant vous. Si la jambe arrive derrière, on attrape la cheville et on ramène le pied entre les 2 mains. Je pose genou, dos du pied au sol et j'ouvre la poitrine. J'expire, jambe gauche devant. Je tends les 2 jambes cette fois-ci. Si les mains ne touchent pas le sol, pas de problème. Et j'inspire les bras vers le plafond et vers l'arrière. Et j'expire, je ramène au niveau du cœur. Et on y va à gauche. J'inspire, bras vers le plafond et vers l'arrière, bassin légèrement en avant. J'expire, je me penche en avant, le nez au genou. Je peux fléchir sur les jambes. Et j'inspire, jambe gauche très loin derrière. Genou, dos du pied au sol, j'ouvre la poitrine. Je retiens ma respiration, planche. Et j'expire, genou, poitrine et front au sol. J'inspire, je glisse en avant.
Et j'expire les hanches au plafond. Et j'inspire, jambe gauche devant. J'ouvre la poitrine. Et j'expire, jambe droite devant. Je tends les deux jambes. Et j'inspire les bras vers le plafond et vers l'arrière. Et j'expire, je ramène les mains au niveau du cœur. Restez là, inspirez. Et expirez. Et on refait encore une fois. J'inspire, les bras vers le plafond et vers l'arrière. Et j'expire, je me penche en avant, le nez au genou. Et j'inspire, jambe droite, très loin derrière. Genou, dos du pied au sol, on ouvre bien la poitrine. On retient sa respiration, planche. Et on expire, genou, poitrine et front au sol. Et on inspire, on glisse en avant. Et on expire, les hanches au plafond. Et on inspire, jambe droite devant. On ouvre la poitrine. Et on expire, jambe gauche devant. On tend les deux jambes. On inspire les bras vers le plafond et vers l'arrière. Et on expire, on ramène au niveau du cœur. À gauche, j'inspire. J'expire, je me penche en avant, le nez au genou. Et j'inspire gauche, très loin derrière. J'ouvre la poitrine. Je retiens ma respiration, planche. J'expire, genou, poitrine et front au sol. Et j'inspire, je glisse. J'expire, les hanches au plafond. Et j'inspire, gauche devant. J'ouvre la poitrine. Et j'expire, droite devant. Je tends mes deux jambes. Et j'inspire, les bras vers le plafond et vers l'arrière. Et j'expire, je ramène au niveau du cœur. Restez là, inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Encore une fois, j'inspire, les bras vers le plafond et vers l'arrière. Et j'expire, je me penche en avant, le nez au genou. J'inspire, jambe droite, très loin derrière. J'ouvre la poitrine. Je retiens ma respiration, planche. J'expire, genou, poitrine et front au sol. J'inspire, je glisse. J'expire, les hanches au plafond. Et j'inspire, jambe droite devant. J'ouvre. J'expire, gauche devant. Je tends. J'inspire, les bras vers le plafond et vers l'arrière. Et j'expire, je ramène au niveau du cœur. Dernière fois, gauche, j'inspire. Et j'expire, je me penche en avant, nez au genou. J'inspire, jambe gauche, très loin derrière, ouvrez la poitrine. Je retiens, planche. J'expire, genou, poitrine et front au sol. J'inspire, je glisse. J'expire, hanche au plafond. Et j'inspire, gauche devant, j'ouvre la poitrine. Et j'expire, droite devant, je tends mes deux jambes. J'inspire, les bras vers le plafond et vers l'arrière. Et j'expire, je ramène au niveau du cœur. Restez là, inspirez. Et expirez. Et vous pouvez vous allonger dans la posture du mort, Shavasana. Relâchez bien vos jambes, relâchez bien vos bras. Et récupérez. N'essayez pas de contrôler votre respiration. Laissez faire votre corps naturellement. Observez votre rythme cardiaque. Observez les battements de votre cœur. Observez votre rythme cardiaque ralentir naturellement. Très bien, placez les bras au-dessus de votre tête. Grandissez-vous, étirez votre colonne. Relâchez, grandissez-vous à droite, tout le côté droit. Étirez-vous, bout des pieds jusqu'au bout des doigts. Et relâchez. Inspirez, grandissez-vous à gauche. Et relâchez. Dernière fois des deux côtés. Et on relâche. Très bien, vous allez serrer vos deux jambes.
Et on va travailler un petit peu la sangle abdominale. Là ici, deux options. Première option, je décolle une jambe, je repose, je décolle l'autre jambe, je repose. Deuxième option, vous décollez vos deux jambes en même temps et vous reposez tranquillement au sol. Si vous choisissez les deux jambes en même temps, vous pouvez très bien placer vos mains en dessous de vos fesses, sans problème. Donc choisissez votre option, on va en faire 10 pour bien préparer les hanches, les abdominaux. Et on y va. Je décolle, j'inspire. Et je souffle, je redescends. Contrôlez la descente, rentrez le ventre. Inspirez, décollez. Et expirez, reposez. Encore, inspirez. Et expirez. On continue, j'inspire pour 4. Et j'expire. Toujours par le nez, l'inspire et l'expire, j'inspire. Et j'expire. On est à la moitié. Si jamais vous sentez un pincement dans le bas du dos, on place les mains en dessous des fesses dans le bas du dos. Et on reprend pour 6. J'inspire. J'expire. Ça fait 7. Encore, j'inspire, je monte. J'expire, je descends. Pour 8. Et on descend. Plus que 2. Et on descend. Dernier. Et on relâche. Très bien. Récupérez quelques instants. Sentez la chaleur dans vos hanches, dans votre ventre. Très bien, vous allez pouvoir fléchir sur un genou, puis l'autre. Et placez vos deux paumes de main face vers votre tapis. Vous rapprochez un petit peu vos talons de vos fesses et on va passer dans la posture du demi-pont, Ardha Setubanasana. Pour ça, vous allez juste inspirer, décoller votre bassin du sol, le plus haut possible vers le plafond. Et ici, sentir la contraction de vos fesses. Pour réajuster un petit peu cette posture, vous pouvez rapprocher vos mains de vos talons. Pourquoi pas venir toucher vos talons, hein, si vous sentez que vous pouvez bien sûr améliorer un petit peu cette posture et pousser un petit peu plus haut. Pensez à bien respirer. Ici, on essaie de rapprocher la poitrine du menton. Et on va pouvoir venir croiser les mains en dessous de ses fesses, décoller l'épaule gauche, rapprocher au centre, la droite et rapprocher. Et pouvoir tirer les bras vers ses talons. Et pousser encore un petit peu plus haut vers le plafond. On travaille toute la chaîne postérieure, la mobilité des épaules. Encore quelques secondes, profitez. Sentez vos muscles se réveiller et relâchez tout doucement vos mains et reposez tranquillement votre dos au sol, vertèbre par vertèbre. Très bien. Ramenez ici vos genoux à la poitrine. Enlacez vos genoux. Venez faire un gros câlin à vos genoux. Vous pouvez ramener le nez au genou. Si c'est trop pour votre nuque, on relâche la tête au sol, pas de problème. Si vous êtes là, on peut faire des petits mouvements de droite à gauche, de haut en bas. Posture réconfortante. Posture de l'enfant sur le dos. Et on peut relâcher tout doucement. Très bien, vous pouvez tendre vos deux jambes devant vous. On va pouvoir passer dans la posture du poisson, Matsyasana. Alors ici, on va placer les deux mains, paumes de main vers le tapis, en dessous de vos fesses, jambes tendues et serrées.
Gardez bien les bras serrés le long du corps. Regardez vers vos orteils et venez vous placer sur vos coudes. Ici, vous ne devez pas avoir l'impression de tomber en arrière, mais d'être vraiment calé sur vos coudes. Très bien. Une fois qu'on est là, on prend une grande inspiration et comme si un pic venait nous piquer entre les omoplates, on pousse la poitrine vers le plafond. Puis on peut relâcher la tête et la reposer délicatement au sol. Ouvrez votre gorge, inspirez profondément, expirez profondément. Vous avez toujours le poids du corps sur les coudes, n'hésitez pas à vous replacer si vous sentez que vous vous êtes écrasé au sol. Encore, inspirez, déployez votre gorge. Très bien. Et regardez de nouveau vers vos pieds et relâchez tout doucement au sol. Très bien, récupérez quelques instants. Et on va pouvoir passer dans la posture de la chandelle. Posture d'inversion, donc là vous allez pouvoir vous avancer un petit peu sur votre tapis pour pouvoir vous laisser de l'espace derrière vous. Et on va, donc je vais vous donner toutes les indications pour la posture de la chandelle. Posture que l'on faisait aussi quand on était petit, très souvent. C'est bien dommage de ne plus le faire après. Beaucoup de bienfaits dans cette posture. Notamment on va travailler sur la glande thyroïde au niveau de la gorge. Donc une fois que vous êtes en haut, ne bougez pas votre tête. Si jamais vous avez des douleurs au cervical ou que vous avez tendance à avoir des douleurs au niveau des épaules, etc., allez-y vraiment tranquillement, progressivement. Surtout que l'on va commencer par la chandelle et passer ensuite dans la posture de la charrue, donc avec les deux pieds derrière la tête. Donc allez-y vraiment à votre rythme, écoutez-vous. C'est vraiment hyper important de toujours bien s'écouter. Vous êtes les seuls à savoir ce qui est le mieux pour vous. On place donc les deux jambes vers le plafond, les paumes de main vers le plafond. On décolle le bas du dos et on vient pousser dans ses coudes pour placer les mains dans le bas du dos. D'accord? Première étape. Ici, vous êtes sur vos coudes et ensuite, on hisse les mains vers ses omoplates. On tend bien les jambes vers le plafond, on serre tout, on gaine. Les jambes, les fesses, tout est serré, tout est gainé. Et votre poids du corps repose principalement sur vos épaules, pas trop sur votre nuque. Si vous avez vraiment mal au niveau des vertèbres, au niveau de votre colonne, vous pouvez poser un petit plaid, une petite couverture en dessous de votre nuque. Sinon, restez là, profitez de l'inversion, l'oxygénation de tout votre cerveau. Très bon aussi pour la circulation sanguine. Travaillez votre concentration, votre focus. Ne pas trop penser à autre chose quand on fait cette posture. Et tranquillement, vous allez descendre une jambe vers le sol, tout en gardant l'autre jambe vers le plafond. Et soufflez, remontez cette jambe. Puis on descend l'autre jambe vers le sol, l'autre jambe reste vers le plafond. Si ça ne touche pas le sol, c'est pas grave. On remonte tranquillement. On va pouvoir le refaire encore une fois. Jambe droite vers le sol. Commencez à amorcer la descente. Et je souffle, je remonte. Puis jambe gauche. J'inspire. Et je souffle, je remonte. Là, vous allez pouvoir fléchir sur vos deux jambes. Et venir placer vos deux pieds derrière votre tête, dans la posture de la charrue. Vous pouvez garder les jambes fléchies et ouvertes pour être plus à l'aise. Ici, profitez. Si vous avez l'impression d'avoir la gorge complètement nouée, c'est normal. Si vos pieds ne touchent pas le sol, gardez bien vos mains en support et allez-y progressivement.
Si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez relâcher vos mains au sol. Et on va tout doucement dérouler tranquillement, vertèbre par vertèbre, en freinant avec ses bras dans le sol. Et revenir en position allongée ou jambes fléchies. Récupérer. Donc ces deux postures vont permettre de stimuler la glande thyroïde. On vient presser la gorge. Une fois qu'on la relâche, on libère tout l'afflux sanguin, on stimule cette glande. Très bien. Vous allez attraper ici l'intérieur de vos genoux et on va masser notre colonne, on va rouler d'avant en arrière, devant, derrière, de plus en plus loin, devant, derrière, si ça touche, si mes pieds touchent derrière, aucun problème, encore une fois devant, derrière, et dernière fois devant, je reviens en position assise. Très bien. Vous pouvez ici tendre vos deux jambes. On va passer dans la posture de la pince pour aller étirer tout l'arrière des cuisses. Prenez une grande inspiration. Montez les bras vers le plafond. Grandissez-vous. Et relâchez loin devant. Relâchez votre poids du corps sur vos jambes. Relâchez vos bras de chaque côté de vos jambes. Et à chaque expiration, sentez votre poids du corps se relâcher un peu plus. Si vous sentez que c'est trop haut dans l'arrière des cuisses, vous pouvez fléchir un peu sur vos jambes et relâcher complètement votre poids du corps sur vos jambes pour essayer de masser un peu plus au niveau de la colonne. Ok ? Sinon, jambes tendues et sans utiliser la force, sans tirer sur ses pieds, sans tirer sur ses chevilles, on relâche les bras et on laisse faire avec sa respiration. Inspirez sans bouger. Expirez, relâchez un peu plus. Inspirez sans bouger. Expirez, relâchez un peu plus. Et inspirez. Et expirez. Et restez là. Paschimottanasana, la posture de la pince. Bien soulager la colonne, l'arrière des cuisses. Très bien. Et inspirez, repassez les mains au-dessus de votre tête. Et expirez, relâchez les bras le long du corps. Très bien. Vous allez enrouler un petit peu vos épaules vers l'arrière et venir placer vos mains juste derrière vos fesses. Vous avez le choix pour la position de vos doigts. Soit vous avez les doigts vers vos fesses, soit vers l'extérieur, ou soit carrément vers l'arrière. D'accord ? Tout dépend aussi de l'anatomie de vos bras. Si vous avez des coudes comme moi qui ont tendance à faire un V, vos mains vont plutôt être vers l'intérieur pour protéger vos coudes. D'accord ? Posture de la planche inclinée. Ici, vous avez deux options. Soit la table, soit la planche. Première option plus facile, je viens fléchir sur mes jambes. J'inspire et je pousse au maximum mon bassin vers le plafond pour aligner genoux, bassin, épaules et je relâche ma tête. Ça, c'est la première option. Deuxième option, je tends mes jambes, j'inspire et je décolle tout mon poids du corps vers le plafond et je relâche ma tête. Et on relâche. Donc vous choisissez soit l'option 1, soit l'option 2. Et on y va pour 10 secondes de cette posture. On prend une grande inspiration et on décolle. Poussez au maximum votre bassin vers le plafond. Soyez solide dans vos bras, dans vos poignets. 5, 4, 3, un petit peu plus haut. 2, 1 et on relâche. Très bien.
relâchez un petit peu vos bras, vos épaules. Et on va pouvoir passer à plat ventre. Ici. Posture du crocodile, une posture de relaxation. Placez vos deux mains en dessous de votre tête, vos deux gros orteils en contact et relâchez au sol. Et récupérez. Très bien. Placez les deux mains de chaque côté de la poitrine. Ouvrez un petit peu vos jambes, largeur du tapis ou largeur de vos épaules. Regardez devant vous. Ne cassez pas trop votre nuque. Et inspirez. Poussez dans vos paumes de main. Gardez les coudes le long du corps. Et regardez devant vous dans la diagonale haute pour la posture du cobra. Bougeant asana. Ici, je relâche bien mes épaules, je les éloigne au maximum de mes oreilles et je pousse mon bassin dans le sol. Le but, ce n'est pas de décoller le bassin et de tendre les bras, mais bien de pousser son bassin dans le sol et de garder les coudes le long du corps, bras fléchis si besoin. Restez là, inspirez, expirez. Encore, inspirez. Et expirez, relâchez bien vos épaules, inspirez. Et expirez, relâchez. Replacez vos mains en dessous de votre tête, vos deux gros orteils en contact, Makarasana. Très bien. Posture suivante, la posture de la sauterelle. Alors ici, vous allez placer vos deux bras en position volée, comme si vous vouliez jouer au volley, faire un beau service. Vous avez donc les deux pouces en contact et vos bras bien tendus. Vous allez placer votre poing au creux de vos jambes, en dessous de votre pubis, et venir repasser sur le ventre. Le poing entre les deux jambes, le menton au sol. Posture très confortable, mais très efficace pour relâcher le stress, vous allez voir. On va donc inspirer, décoller la jambe droite du sol et expirer, reposer droite. Inspirez, décoller gauche et expirez, reposer gauche. Encore, inspirez. Gardez bien les bras tendus devant vous, les deux bras resserrés. Encore une fois, à droite, j'inspire. Je repose. À gauche, j'inspire. Et je repose. Relâchez tout doucement, récupérez. Ici, on travaille principalement sur le bas du dos. Les cuisses et fessiers. Et on va faire un petit bonus pour celles qui le souhaitent, celles et ceux qui le souhaitent. Ici, vous allez placer, donc, on replace les deux mains en position volet, les deux bras vraiment bien tendus, les épaules rapprochées. On replace ici le poing dans le creux des jambes pour la sauterelle complète. Cette fois-ci, on essaie de décoller les deux jambes du sol. On prend une grande inspiration et on décolle les deux jambes du sol pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, on tient 2, 1 et on relâche. Bravo, super. Et on repasse dans la posture du crocodile. Imaginez que vous êtes sur une plage de sable chaud. Le soleil vient réchauffer votre dos. Une petite brise légère vient rafraîchir votre visage. Vous êtes complètement détendu.
Très bien, vous allez repasser les deux mains de chaque côté de la poitrine et glisser sur vos fesses en gardant le nez le plus proche possible du tapis. Ici, je glisse sur mes coudes et je glisse mes fesses sur mes talons. Vous pouvez ouvrir vos talons très largement, venir reposer votre tête au sol, relâchez vos bras devant vous. Détendez-vous, observez toutes les sensations dans votre corps. Ressentez les bienfaits de cette séance sur vos muscles, sur vos organes, sur votre circulation et sur votre esprit. Ressentez la détente dans tout votre corps. Remerciez-vous pour ce moment que vous venez de vous accorder. Repensez à l'intention que vous avez placée au début de ce cours. Et emportez avec vous dans cette journée toute la joie, l'amour, le bonheur que vous pourrez vous apporter au travers de petites choses simples. Cultivez votre positivité tout au long de cette journée. Déroulez tout doucement votre colonne, restez encore un peu dans cette posture. Et je voulais vous remercier d'avoir partagé cette séance avec moi. Encore une fois, je vous souhaite une très agréable journée. Namasté.